Le Real Madrid va-t-il devoir vendre pour faire de la place à Mbappé? Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Sur le papier, la future équipe madrilène est prometteuse voire terrifiante. L'imminente arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a fait monter en flèche un niveau d'enthousiasme déjà bien élevé dans les rangs du madridisme, mais elle suscite aussi des doutes par rapport à l'acquisition d'un joueur qui a pris l'habitude de faire trembler la terre ces dernières années. Au Real Madrid, tout est pourtant très clair, ce sont les adversaires qui doivent se préoccuper du recrutement de Kylian Mbappé et personne d'autre. À Valdebebas, on ne voit aucun danger en vue et personne n'est menacé non plus dans le vestiaire madrilène. Le premier point qui atteste de la tranquillité qui règne dans les bureaux du club, c'est que l'ossature principale de l'effectif est sécurisée sur du court, du moyen et du long terme, en incluant Endrick qui va rejoindre le club cet été après être signé en 2023. Le deuxième point, comme l'explique Relevo aujourd'hui, c'est que le club a financièrement déjà tout calculé pour ajouter un Mbappé dans son effectif sans avoir la nécessité de vendre pour équilibrer les comptes. Le souhait de Florentino Pérez ces dernières heures, le nom de Rodrigo est notamment celui qui revient le plus dans les débats. Est-il menacé? Le Real sera-t-il prêt à le vendre pour faire toute la place à Kylian Mbappé? On ne touche pas aux jeunes, c'est le message qu'on ne cesse de répéter à Valdebebas et qui vient écarter toute possibilité de grosse vente cet été. Cela signifie que Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Valverde, Tchouaméni et toutes les autres pièces majeures de l'effectif de Carlo Ancelotti sont intouchables et intransférables. Les seuls mouvements pourraient concerner des joueurs qui prennent un peu de bouteille, Ferland Mendy, qui sont considérés comme des joueurs de second plan en ce moment, Ceballos, Fran Garcia, qui ont besoin de temps de jeu, Arda Güler, ou qui pourraient rapporter une belle somme d'argent sans faire un grand vide dans l'effectif, Brahim Diaz. S'agissant du futur 11 de départ, les débats sont ouverts et vont perdurer jusqu'au début de saison prochaine. La première question sera de savoir si oui ou non Carlo Ancelotti maintiendra son système actuel ou si l'arrivée de Mbappé le poussera à revenir sur un 4-3-3 par exemple. Selon Relevo, la deuxième idée est la plus envisageable si on tient compte de la volonté de Florentino Pérez. Le boss du Real ne veut pas mettre un coup de frein à l'évolution de Rodrigo et il veut voir son quatuor titulaire, Vinicius, Mbappé, Rodrigo et Bellingham. À Ancelotti et son staff de faire fonctionner tout ça. Sergio Ramos propose à Mbappé un coup de main à 6 millions d'euros pour son arrivée à Madrid. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid n'est plus qu'une question de temps. Le Bondinois a annoncé son départ du Paris Saint-Germain à Nasser El-Khelaifi ainsi qu'à ses futurs ex-coéquipiers. Il ne reste désormais plus qu'aux Français à régler les derniers détails de l'opération avec la Casablanca avant l'officialisation de l'affaire. Pendant ce temps-là, le clan Mbappé doit se trouver un logement dans la capitale espagnole. Selon El Chiringuito, Sergio Ramos pourrait donner un sacré coup de main à son ancien partenaire. L'émission révèle que le défenseur a proposé à Mbappé sa villa située dans le quartier cossu de la Moralja, nord de Madrid, pour un montant d'6 millions d'euros. Une demeure de 2500 mètres carrés avec 2 piscines, salle de cinéma, etc. Bref, tout le confort pour une star du Real Madrid. Si Mbappé va au Real Madrid, ça pourrait être un problème. L'ancien international français s'est entretenu avec AS sur de nombreux sujets, notamment la situation de Xavi et du Barça et la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Petit évoque d'abord le FC Barcelone, club où il a joué une saison au début des années 2000. Xavi connaît le club. Il s'est intégré et a très bien réussi. Avec Xavi en tant que joueur, c'était une période magnifique. Et tous les fans de Barcelone l'aimeront toujours pour ce qu'il a fait pour le Barça. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, il sait à quel point c'est difficile, surtout sur le banc. Je connais beaucoup d'entraîneurs qui ont eu des moments critiques dont Xavi a fait l'objet. Petit reconnaît que le FC Barcelone a eu tant de problèmes sur et en dehors du terrain. Ce club est tellement politique. Dans ce club, c'est très difficile d'atteindre la sérénité. Vous pouvez gagner la Ligue des Champions, vous pouvez gagner la Liga, mais les 6 mois suivants, la situation peut changer très rapidement. Xavi s'est plaint de beaucoup de choses ces derniers mois, poursuit-il, de l'arbitre, de l'argent, de certains joueurs qui ne sont pas en forme et qui ne se donnent pas à 100%. Il a toujours essayé de trouver différentes raisons pour expliquer la saison difficile qu'il traverse. Il a dit qu'il n'avait pas été apprécié à sa juste valeur,
C'est le prix à payer lorsque l'on dirige un grand club, a-t-il souligné. Ancelotti a vécu la même chose au PSG. Il y a tant de grands entraîneurs avec tant d'expérience, tant de titres, mais soudain, la situation change. Ce n'est plus la même chose. C'est le prix à payer quand on veut diriger un grand club. C'est aussi simple que ça. PSG, un échange XXL proposé par le Real Madrid? Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid souhaiterait s'offrir un autre joueur du PSG l'été prochain. Et pour ce faire, la Casablanca serait prête à mettre l'un de ses meilleurs atouts offensifs dans la balance. Cette fois-ci le doute n'est plus permis, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de son contrat, le 30 juin prochain, pour s'engager avec le club de ses rêves, le Real Madrid. Un coup de maître réalisé par la Maison Blanche, qui récupère l'un des tout meilleurs joueurs de la planète sans avoir à débourser une indemnité de transfert. Et les décideurs madrilènes n'entendent pas s'arrêter là. Ils auraient notamment un autre joueur du PSG en ligne de mire. D'après les informations du Mediatodo Fichage, Florentino Pérez et ses équipes aimeraient rapatrier Achraf Hakimi, qui a été formé au Real et qui a porté la tunique blanche à 17 reprises, 2 buts, entre 2017 et 2020. Un échange Hakimi-Rodrigo à l'étude? De son côté, le PSG ne serait pas fermé à l'idée de se séparer du latéral droit de 25 ans cet été, toujours selon la même source. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le Marocain ne serait pas considéré comme « intouchable » par sa direction. Mais il ne sera pas bradé pour autant. Alors qu'un potentiel transfert d'Achraf Hakimi lors du prochain mercato estival ne devrait pas se négocier en dessous de 60 millions d'euros, les dirigeants de la Casablanca auraient une idée pour faire baisser le prix de l'international marocain. Ces derniers songeraient à ajouter dans la balance leur attaquant brésilien de 23 ans, Rodrigo. 13 buts et 7 passes décisives en 36 apparitions depuis le début de la saison. Reste maintenant à savoir ce qu'on en pense dans les hautes sphères parisiennes. Bernardo Silva a prévenu sa direction, il veut quitter Manchester City selon les informations de Sportzone. Bernardo Silva aurait exprimé à la direction de Manchester City son souhait de rejoindre le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. À 29 ans, Silva bénéficie d'une clause libératoire dans son contrat, ce qui pourrait faciliter son départ de l'Etihad Stadium. L'intérêt du Paris Saint-Germain pour Bernardo Silva n'a rien de nouveau et n'est guère étonnant, surtout après le départ de Kylian Mbappé cet été. Face au besoin de renforcer la créativité dans le milieu de terrain, le club parisien considère le milieu de terrain portugais comme un atout majeur pour renforcer son effectif. De plus, Silva possède une considérable expérience en Ligue 1 lors de son passage à l'AS Monaco, ce qui pourrait faciliter son adaptation au style de jeu du PSG. Bayern Munich, un monstre français pressenti pour remplacer Davies. La prolongation d'Alphonso Davies au Bayern Munich n'est pas garantie. Le Real Madrid étant désireux de faire venir le Canadien en Liga, incitant les dirigeants bavarois à envisager des alternatives, notamment celles menant à Théo Hernandez. Le lien entre la famille Hernandez et le Bayern Munich se renforce davantage. Après avoir travaillé avec Lucas, l'aîné, entre 2019 et 2023, le club allemand s'intéresse désormais à Théo, le cadet. Selon les informations de Kicker, Théo Hernandez suscite l'intérêt du Bayern Munich. Évalué à 50 millions d'euros, l'ancien latéral gauche de la Real Sociedad est sous contrat jusqu'en juin 2026. Outre son rôle de capitaine au Milan AC, Théo Hernandez est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de l'année. Selon l'Observatoire du football du Centre international d'études du sport, il est même désigné comme le meilleur latéral gauche.